Moi, le premier si ça avait été Sanders contre Trump, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, vous voyez, on va faire un petit zoom là-dessus, sur cette moïsation des démocrates. On voit, par exemple, si vous êtes favorable que à un seul parti déjà, ou si vous êtes favorable à deux partis. Et ça, c'est exactement la conjonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand ils se rejoignent au milieu. Tu sais ce que t'aimes bien critiquer, toi, Zoé. Il faut prendre un peu des deux politiques. C'est vraiment mieux. On va se mettre autour d'une table et on va prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et ça va y faire la meilleure des politiques. C'est ça. C'est vraiment l'espace de la confusion que nous on appelle ça. C'était le moment de confusion. Nous, on le situe dans les années 2010-2000. Eux, ils étaient déjà dans les années 90. C'est ça le coup d'avance des États-Unis. En 2016-2017, ils commencent à se moïser et donc ils élisent une personne déjà moïsée qui est la droite très très conservatrice extrême de Trump. Nous, on élit Macron. Vous voyez le changement. Mais on va le voir, on va peut-être reprendre de l'avance. Donc là, du coup, on voit vraiment les gens qui sont ceux qui ne veulent que du Parti démocrate sont à 68% pour Mamdani. Ceux qui ne veulent que du Parti républicain, alors là, c'est très intéressant. On voit que la moïsation à droite est beaucoup plus avancée. Et en fait, quand on est favorable aux deux partis, on se retrouve un peu avec Mamdani, donc il reste encore un peu de centre chez Mamdani, c'est pour ça qu'on l'appelle le NFP, voilà, c'est pour ça que tout le monde s'en revendique en France. Il y a encore des gens centristes, comme il y a encore des gens centristes dans notre NFP. Je rappelle qu'il y a François Hollande, donc il capte beaucoup de choses, Mamdani, donc c'est très intéressant. Ouais, et regardez un petit peu dans la tête des États-Unis ce qui est en train de se passer dans leurs opinions. Donc vous voyez, là on a deux graphes, on a fait un sondage d'opinion auprès d'États-Unis où on leur a demandé quelle est votre opinion du socialisme. Donc du nazisme. Ouais. Aux États-Unis, c'est compliqué. Je vous jure que nous, la pas du team, s'ils nous écoutent, je pense qu'il y a la moitié des États-Unis qui font un arrêt cardiaque, littéralement. Et ce qui n'est pas un problème pour Dr Zoé, je le rappelle. Non, alors moi, je soigne tout le monde, Chris, dans un système de soins parfaitement public. Ouais. Et je rappelle que si un énorme droitard fait un arrêt cardiaque, évidemment, si je suis le médecin sur place, je le soigne. Et donc là, regardez, on voit donc leur opinion sur le socialisme. Vous voyez, côté républicain, bon, c'est très bas, c'est très très bas, ça a même un peu baissé. Mais en fait, c'est assez stable. Les gens qui sont indépendants, c'est stable aussi, autour de 40% d'opinion favorable. Et regardez chez les démocrates, c'est en train de monter tranquillement. Ils étaient autour de 40-50% à avoir une opinion favorable en 2010. Et là, regardez en 2025, il y a plus de 60%, c'est-à-dire 2/3 des gens qui votent démocrate qui ont une opinion favorable du socialisme. Et ça, les amis, vraiment, c'est une véritable révolution. Et regardez parallèlement, ils demandent l'opinion alors de ce qu'ils appellent le big business. Donc, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, le capitalisme. Je pense qu'on peut le dire comme ça, mon Chris. La grosse thune. Voilà. Le gros pognon. Voilà, le gros pognon, c'est pas mal, quoi. Côté opinion favorable au gros pognon, alors regarde, côté républicain, c'est marrant parce qu'il y a des pics. Donc il y a des pics où d'un coup ils se mettent à beaucoup aimer le gros pognon, puis ils reviennent autour de 60%. C'est pareil, en fait, si tu lisses un peu les pics, c'est assez stable. Les indépendants ont une moins en moins bonne opinion du gros pognon. Et alors là, regardez chez les démocrates. En 2010, ils étaient 45% et pour le gros pognon. Alors moi, vraiment, je ne comprends pas ce pays, mais bon, bref. Et regardez ce qui se passe. Là, c'est en train de s'effondrer et aujourd'hui, moins de 20% des gens qui votent démocrate sont pro-gros pognon. Donc, il est en train de se passer une moïsation dans le Parti démocrate, les copains. Il va falloir regarder ça de près. Alors, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Vraiment, n'attendons pas la révolution communiste des États-Unis dans les 2 ans. On risque d'être déçus. Mais c'est quand même vraiment intéressant à regarder. Et donc ça se voit aussi dans les figures que le Parti démocrate est en train de faire monter. C'est intéressant parce qu'on voit donc l'effet Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. En fait, on voit donc l'effet ce qu'on appelle BNC. Brand New Congress. Si vous connaissez pas ça, renseignez-vous, c'est assez intéressant. C'est des démocrates de gauche de l'L. Sanders qui ont pris le terrain et qui ont mis en place des campagnes de terrain, de porte-à-porte, des choses que les démocrates faisaient plus pour aller chercher des candidats au Congrès, parce que pour être candidat au Congrès, il y a des primaires, comme si demain il y avait des primaires aux candidats législatifs à gauche, voilà. Là, vous avez eu des nominations pour le NFP, mais demain, c'est comme s'il y avait des candidats, voilà, Dr Zoé dans sa circonscription, Brand New Congress, ils auraient dit, voilà, venez, t'as le même âge que Mamdani, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai pris ça comme une invitation à ta candidature pour 2027, mais après, non, chef, arrête de me harceler avec ça. Non. Mais donc